Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Donc, on va discuter réglementation environnementale 2020 et fiches PEP, où le but, ça va être de vous montrer comment les fiches PEP du lot CVC, elles peuvent vous permettre de passer les seuils carbone de la RE 2020. Donc, je suis Valentine Christophe, ingénieure R&D éco-conception chez Francaire, et j'ai le plaisir de vous présenter cette conférence avec Thomas Lemerle, qui est responsable adjoint activité R&D technique chez Pouget Consultant, et Jérôme Bertrand, qui est chef de service éco-conception chez Vinci Construction France. Au programme, on va faire un rapide retour sur le contexte de la RE 2020 et notamment sur ses nouveautés sur le volet carbone, puis vraiment ensuite faire un focus sur le lot CVC au travers de différents exemples et retours d'expérience, et aussi notamment une modélisation qui est réalisée par Pouget Consultant. Donc, une petite présentation rapide de Francaire d'abord, qui est une société familiale depuis plus de 100 ans et qui appartient au groupe Hervance, dont le siège est basé juste à côté de Lyon et qui profite d'une présence nationale à travers ses comptoirs et ses agences. Et donc notre métier, c'est d'être spécialiste de la qualité d'air intérieur, du confort et de la performance énergétique du bâtiment, avec un large catalogue qui permet de répondre à toutes les problématiques de traitement de l'air dans le bâtiment. Je vais vous laisser Thomas vous présenter un peu plus Pouget Consultant. Ouais, merci Valentine. Donc nous, Pouget Consultant, on est une société d'ingénierie et de conseil spécialisée sur les thématiques de l'énergie et de l'environnement appliquées au bâtiment. On a été créé en 1982 par André Pouget, qui est maintenant à la retraite depuis. Et en tout, on est 120 personnes réparties principalement à Paris et à Nantes. Et aussi, on a quelques antennes à Rennes, Marseille, Montpellier et dans le sud-ouest. Et on a un petit stand, donc n'hésitez pas à venir passer nous dire bonjour. Donc du coup, on va aller au cœur du sujet, la RE 2020, réglementation environnementale qui fait suite à la réglementation thermique 2012. Donc, vous en aurez pas mal entendu parler aujourd'hui déjà, je pense. On reprend la RT 2012 avec tout ce qui est sobriété énergétique et consommation du bâtiment. Et on vient rajouter deux nouveaux volets, donc celui qui nous intéresse principalement sur la réduction de l'impact carbone des bâtiments et un autre volet sur le confort d'été qui sera discuté dans la conférence qui suit. Alors pour ce qui est du périmètre d'application, à l'heure actuelle, donc on est sur la construction neuve, sur logement collectif, bureau et enseignement, en sachant qu'au 1er mai 2026, on aura l'étendue de l'application donc à toutes les typologies de bâtiments que vous pouvez voir ici. Alors en pratique, comment est-ce que ça se traduit la RE 2020 ? On a 6 indicateurs avec des obligations de résultats, donc des seuils sur chaque indicateur. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est sur ce qui est l'impact carbone du bâti sur le climat. Donc d'abord l'impact carbone des matériaux de construction, donc l'IC Construction, qui va mesurer le poids carbone des matériaux qui vont entrer dans le bâtiment, que ce soit le gros œuvre, le second œuvre, ou bien les lots techniques, la plomberie, l'électricité, le CVC, et l'impact carbone énergie pour l'impact carbone en phase d'utilisation de l'énergie. À savoir que donc c'est des indicateurs qui sont évolutifs. On a eu une première diminution l'année dernière et on en aura une deuxième en 2028 et une dernière en 2031. Et donc la conséquence directe de ces nouveaux indicateurs RE 2020, c'est que maintenant les bureaux d'études, en plus de l'étude thermique, doivent réaliser une étude carbone, donc une analyse de cycle de vie du bâtiment. Et la conséquence pour les fabricants, c'est qu'on doit désormais mettre à disposition des BE les données environnementales, donc dans notre cas sous forme de PEP, profil environnemental produit, pour permettre aux BE de faire le calcul. Et donc ce qu'on peut se demander maintenant, c'est quel est l'impact finalement dans le bâtiment de ce lot 8 CVC, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est faible ? Et je vais laisser Jérôme répondre à cette question. Merci. Alors, 3 ingénieurs ne pouvaient pas vous abreuver de chiffres, mais on va le faire un petit peu quand même. Juste pour parler très concret, parce qu'en fait, la RE 2020, c'est l'enfant de E+C-, une démarche qui a embarqué quand même pas mal de monde et qui se retrouve aujourd'hui dans la phase d'embarquement, comme le disait Valentine, des nouveaux usages. Donc là, on ne va pas se concentrer sur les 10 nouveaux usages, on va juste parler de ce qu'on sait aujourd'hui et sur les bâtiments de bureaux et la manière dont les bureaux, la conception des bâtiments de bureaux rentrent dans l'objectif qui a clairement été affiché par l'administration, c'est-à-dire une décroissance qui est alignée sur la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, pour arriver à satisfaire aux objectifs. Et donc très concrètement, ça veut dire que la barre bleue, vous voyez dans les petits histos, la barre bleue, c'est le seuil, en gros, moyen, à pas dépasser. Et donc en fait, on voit que il descend. Ça commence à 0, l'échelle verticale. Donc on voit que ça descend. Et en fait, la barre orange qui est juste à côté, qui est d'une stabilité affolante,
c'est les valeurs forfaitaires des lots techniques. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis E+C-, qui était 2017, on a plein de monde, bureaux d'études, AMO, qui se sont mis à faire des ACV. Et donc en fait, la hauteur entre la barre bleue totale et la barre orange, c'est la description des lots de grosses œuvres, de parachèvement, de clos couverts, sur lesquels aujourd'hui la France de la construction et la France des bureaux d'études sait plutôt bien maîtriser ça. La barre en orange, c'est les lots techniques. Et donc les lots techniques, c'est compliqué, parce qu'en fait, n'importe quelle DPGF, décomposition du prix global et forfaitaire, n'importe quelle décomposition d'un ouvrage sur les lots techniques, ça dépasse déjà juste sur les lots techniques la somme de tous les autres lignes, et avec des termes qui sont compliqués. Donc si ça, vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à le faire, c'est une magnifique découverte. Et donc en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que tant qu'on ne vient pas décrire ces éléments-là, tant qu'on vient se satisfaire des valeurs forfaitaires qui sont proposées, et ben en fait, cette barre-là, elle reste à la même hauteur. Concrètement, ça veut dire que l'impact, quand on voit les logigrammes, les petites bulles qui sont en bas, ça veut dire que les lots techniques, si on n'apprend pas à les détailler, ils pèsent de plus en plus. Ça s'appelle un boulet qu'on tire. Ça s'appelle un boulet qui s'alourdit alors qu'on nous demande de courir de plus en plus vite vers le bas carbone. Et ce boulet-là, si on n'arrive pas à le traiter, en fait, on va tous avoir un gros problème. Donc les éléments qui sont sur la droite, c'est parce qu'en fait, on ne construit pas des bâtiments de bureaux. Donc là, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail des chiffres, mais on ne construit pas des bâtiments de bureaux de 400 mètres carrés chez Vinci Construction. Donc c'est juste pour vous dire qu'en fait, en plus des valeurs qui sont celles qui avaient été communiquées à l'époque par les ministres, on a vraiment une nette décroissance aussi de la barre bleue par rapport à la barre théorique. Donc en fait, ces lots-là, ils pèsent de plus en plus, et si on n'arrive pas à les détailler, en fait, on se retrouve avec des effets de transfert. Clairement, tout à l'heure, Valentine disait que les bureaux d'études apprennent à aller compter du carbone. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on prend la réglementation aujourd'hui, le premier moment où on doit faire un calcul carbone de construction, c'est au moment de la réception. Alors, si vous avez juste construit votre baraque, votre appart, ce que vous voulez, ou juste pris des vacances, vous imaginez assez bien que vous n'allez pas vous pointer à Roissy et puis en regardant le truc en disant tiens, j'ai envie d'aller là. Voilà, donc en fait, vous établissez un budget avant, vous établissez des plans, les plans ils changent un peu, etc. Donc en fait, on va juste parler de décision. L'impact de ça, ça veut dire qu'en fait, sur les lots de parachèvement de grosses œuvres, etc., la France de la construction, elle est entraînée à prendre des décisions tôt, parce qu'en fait, c'est ce que E+C- nous a appris à faire. La France de la construction, aujourd'hui, elle n'est pas entraînée à aller dépliquer le poids carbone, la barre orange que je vous ai montré tout à l'heure. La France de la construction, elle n'est pas entraînée à utiliser les données environnementales, parce qu'en fait, pendant longtemps, il n'y en a pas eu. C'est ça la réalité assez franche. Et pourquoi pendant longtemps, il n'y en a pas eu ? Parce qu'en fait, c'était pas grave. C'est qu'on avait suffisamment de marge avec la hauteur de reste de la barre bleue pour faire avec les seuils. Donc on faisait avec ce qu'on savait faire, comme tout le monde. Sauf que là, ces réflexes-là, ils sont mis à mal aujourd'hui. Parce qu'en fait, on ne sait plus faire avec la reste de la hauteur de la barre bleue par rapport à la barre rouge. Donc vu qu'on ne sait plus faire, ce que ça nous dit, c'est que cette équation-là, en carbone, en fait, soit on prend des paris qui sont extrêmement audacieux, qu'on sait faire chez Vinci Construction, avec du réemploi, avec du bois, etc., mais qui amènent d'autres problématiques pour nos maîtres d'ouvrage, soit en fait on essaie peut-être d'aller gratter là où c'est un peu plus facile, et au passage là où c'était dans les 3 grosses cibles qui avaient été données par l'administration en 2020 au moment où ils ont imaginé la RE 2020, en disant la première cible c'est la structure, la deuxième cible d'amélioration c'est le parachèvement, la troisième cible c'est les lots techniques. Force est de constater aujourd'hui que si sur la troisième cible on avait tous réussi le pari dans la France de la construction d'améliorer, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Donc cette équation-là, aujourd'hui, on doit arriver à la matérialiser. Et du coup, je laisse la parole à Thomas pour arriver à présenter un cas concret pour vous expliquer très matériellement ce que ça veut dire. Merci Jérôme. Du coup, je vais vous présenter les principales conclusions d'une étude qu'on a réalisée pour Francière il y a quelques mois maintenant. Donc là, je vous présente que sur l'indicateur IC Construction, donc l'empreinte carbone des matériaux. Et le bâtiment de bureau qu'on a utilisé, c'est celui-là. Donc c'était un bâtiment assez standard, avec une façade principale assez vitrée, mode constructif béton, avec des revêtements assez classiques. Et en chauffage, on était en pompe à chaleur avec des ventiloconvecteurs. Et une centrale de traitement d'air double flux, principalement pour la ventilation. Donc sur ce bâtiment, tout d'abord, je vous fais un petit zoom sur le lot 8. Donc c'est ce que disait Jérôme, la troisième cible, donc les lots techniques. Et là, sur ce lot 8, sur ce bâtiment, la première simulation qu'on a faite, c'est celle de gauche. Donc on est à 135, où on utilise des lots forfaitaires, notamment pour le sous-lot traitement de l'air en gris et le sous-lot réseau en jaune.
Pour la partie production et émission, là on a des fiches PEP depuis un petit peu plus longtemps, donc on fait du détaillé de manière un petit peu plus standard. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait utiliser les fiches PEP de Francaire, donc par exemple les conduits métalliques pour les réseaux, ou les centrales de traitement d'air double flux, ou les diffuseurs pour la partie traitement de l'air. Donc on voit qu'en utilisant les fiches PEP de Francaire, en faisant une saisie détaillée, on baisse un petit peu, on passe de 135 à 124. Mais si on regarde dans le détail, on voit que la partie grise baisse beaucoup, elle est divisée par 2, alors que la partie orange augmente. Donc c'est un peu contre-intuitif de se dire que la partie jaune augmente, parce qu'on passe d'une saisie forfaitaire à une saisie détaillée. Ça s'explique par 2 raisons. La première, c'est que le lot forfaitaire il a été sous-dimensionné. Donc il y a eu, je pense, des petits soucis quand les valeurs forfaitaires ont été définies. Donc un petit peu trop optimiste. Et quand on fait une saisie détaillée, aujourd'hui, on a encore beaucoup de données par défaut sur ce lot 8.5 réseau, notamment sur tout ce qui est conduit hydraulique et calorifugage, qui pèse beaucoup. Donc pour vraiment optimiser le calcul, il faut se mettre dans le meilleur des mondes. Et donc le meilleur des mondes, c'est à droite, c'est faire une saisie détaillée sur le lot 8.4 et une saisie forfaitaire sur le lot 8.5, donc la partie réseau. Et donc ça permet de gagner 26 kg de CO2 par mètre carré. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est beaucoup ou pas, est-ce que c'est suffisant, 26 kg. Donc si on dézoome à l'échelle du bâtiment, on voit que là, le bâtiment qu'on avait modélisé, il est entre le seuil 2022 et le 2025. Donc aujourd'hui, nos conceptions, il faut qu'elles respectent le seuil 2025. Donc avec les fiches PEP de Francaire, on gagne 26 kg. Donc c'est quand même pas mal parce qu'on fait 40% du chemin pour atteindre ce seuil 2025. Et tout ça sans surcoût, parce qu'en fait, c'est juste de l'optimisation de calcul. Si on met en perspective par rapport à d'autres optimisations qu'on peut faire, des optimisations du coup sur le gros œuvre, par exemple passer en construction bois, mettre du béton bas carbone, améliorer le second œuvre, on voit que ces optimisations, elles permettent de gagner plus de kilos de CO2. À chaque fois, on est au-dessus de 26, là on est entre 28 et 144 kilos de CO2. Mais par contre, elles coûtent plus cher. Donc, des fois, on a des surcoûts modérés, des fois des surcoûts plus importants. Et donc, l'avantage d'optimiser le calcul en utilisant des fiches PEP, c'est certes plus compliqué, plus dur à faire pour les bureaux d'études, mais ça permet de gagner du CO2 sans surcoût. Et je laisse Jérôme reprendre sur la vision de Vinci sur cette équation coût carbone. Bah oui, parce qu'effectivement, gagner du carbone sans surcoût, vous imaginez bien que ça intéresse beaucoup nos clients. Donc, on n'a pas attendu pour réfléchir sur ces éléments-là. Et ce que je vous montre, c'est que j'ai bougé, il y a eu évidemment plein de simulations qui ont été faites. Vous imaginez bien qu'on a plein de projets également. Et en fait, si on fait un petit retour en arrière et qu'on regarde dans le rétro, nous, on s'est pas mal posé de questions quand même dans le groupe sur ce que ça voulait dire que les seuils 2025-2028. Et en fait, on a abordé ça sous 3 angles. Le premier, c'était clairement la mixité des matériaux. On a Arbonis dans notre groupe qui est le numéro 1 français sur la structure bois. Donc la mixité des matériaux, évidemment. En face de notre siège, on a le bâtiment Origine et puis là maintenant le bâtiment Schneider qui sont terminés, qui ont été et sont maintenant les 2 bâtiments qui ont encore plus de bois au mètre carré en France. Sauf que ça, en fait, on ne tord pas un bâtiment qui a été conçu en béton initialement pour le mettre en bois. C'est pas comme ça qu'on fait l'optimisation. Les matériaux sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Les systèmes de portée, etc., et d'optimisation font qu'aujourd'hui, la super mauvaise idée pour faire un bâtiment en bois, c'est de commencer en béton et puis après de se dire on va le faire en bois. C'est pas comme ça. C'est soit depuis le début, soit on le fait pas. Donc encore une fois, on est sur des choix qui sont très tôt. Le deuxième, c'est sur le parachèvement. Là, on a une stratégie qui parle un peu plus, puisqu'on a fait pas mal de communiqués de presse par rapport à ça, qui s'appelle Back-in, sur le réemploi, et qui vise à intégrer avec nos amis de Vinci Énergie les démarches pour pouvoir réincorporer. Donc là, le réemploi, c'est pas uniquement je le dépose et puis j'évite de le mettre à la benne. C'est bien la manière dont on va vouloir intégrer des éléments de seconde main à l'intérieur d'un projet. Donc évidemment, ça fait peut-être un peu moins plaisir aux industriels de l'économie linéaire, mais beaucoup d'industriels ne sont plus dans cette optique-là, dans l'économie linéaire, et rentrent réellement avec des offres de réemploi, et on les en remercie, parce que c'est extrêmement important. Donc il y a à la fois une question d'image, parce qu'il y a ce que j'aime bien parler du réemploi qui se voit et le réemploi qui ne se voit pas. Le réemploi qui se voit peut toujours être un petit problème, mais le réemploi qui ne se voit pas, aujourd'hui, on a quand même des vrais axes là-dessus. Et puis, principalement, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que les lots techniques. Et donc les lots techniques, nous, on a beau avoir Vinci Énergie, ils ont les mêmes problèmes que nous, parce qu'ils ne sont pas fabricants, ils sont prescripteurs, installateurs. Mais donc le sujet, c'est bien d'arriver à trouver là une équation.
Et celle-là, elle est intéressante pour nous parce que Thomas le disait bien, et nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui sur les projets. C'est pas quelque chose qui va nous faire la rue Michel. C'est pas en travaillant uniquement sur les lots techniques qu'on va arriver à un seuil 2031. Par contre, ce qu'il faut bien savoir aujourd'hui, c'est que vu l'équation carbone qu'il faut qu'on arrive à résoudre sur nos projets, les moindres 10 kilos valent très très cher. Et je ne parle pas qu'en argent. Ils valent très très cher en décisions initiales qui sont irréversibles. Ils valent très très cher en capacité à aller prescrire dès le départ des industriels, des fournisseurs qui sont un peu les champions du bas carbone. Et ça veut dire qu'en fait, pour les maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées, ça veut dire qu'au niveau des CCTP, quand on nous envoie des éléments ou équivalents, en fait, le ou équivalent, il n'existe plus. Donc ça veut dire que derrière, il y a une vraie stratégie de choix, il y a une vraie stratégie d'approvisionnement à aller mener. Et c'est pour ça que derrière tout ça, plus on tarde à aller compter le carbone aujourd'hui, vu les niveaux, ça s'appelle de la conception sous contrainte, et plus on tarde à aller compter le carbone, et plus on est sûr de se planter. Donc nos clients, ils nous demandent aujourd'hui, à tous et à toutes aujourd'hui qui sont dans cette salle, ils nous demandent aujourd'hui de pouvoir les amener à faire le bon choix. Et donc c'est ça en fait l'histoire qu'on est en train de vous raconter, c'est que les 3 drivers principaux pour arriver à le faire, le 4e, le principal, le chapeau, c'est de compter très tôt, très vite, très bien. Alors juste avant pour terminer là-dessus, ça ne retenez absolument pas tous ces blabla, mais ça c'est pour vous dire que ça aussi quand on fait dans le rétro, on a imaginé ça en 2023, et c'était justement juste pour dire que si on attend la dernière moment, si on attend la flèche, si on attend d'avoir les 6000 lignes, si on attend d'avoir exactement ce qu'on va faire sur le projet, c'est trop tard. C'est comme si en fait vous prenez votre bagnole, vous fermez les yeux, vous allez tout droit devant et puis vous vous dites tiens j'arriverai bien à Metz. Normalement vous allez vous bouffer un platane largement avant ça. Donc c'est exactement pareil dans la construction. L'optique c'est d'arriver à trouver tôt la bonne équation et donc le fait de pouvoir simuler tôt le projet d'un point de vue du carbone et d'avoir une lecture très très fine de ce qui est aujourd'hui à disposition dans INIES. Donc moi j'ai envie de vous passer ce message là, c'est s'il y a des bureaux d'études dans la salle, allez dans INIES, vous allez dans documents, dans les fiches techniques et puis vous ouvrez les zips, tous les zips, c'est tous les produits qui ont été déclarés par les industriels. Si vous êtes des bureaux d'études, et ben vous prenez juste l'exégèse de ce qu'il y a dans les 6000 lignes d'une DPGF et puis vous calculez juste ces valeurs là pour pouvoir donner les bons éléments de décision à vos maîtres d'ouvrage. Ça ne vous coûte pas 15 000 balles. Prenez juste la simplification de ces éléments là et faites-le, et si vous êtes maître d'ouvrage, demandez-le. Juste demandez-le parce que sinon vous avez vu que les choix qui vont vous être amenés à faire ne vont pas être les bons, ne vont pas être optimaux, vous allez en tirer des conclusions qui ne sont pas les bonnes aujourd'hui dans ce qu'on est capable de faire. Alors tant mieux, ça laissera la place à ceux qui sont un peu plus malins et qui sont rentrés dans cette optique-là. Mais en fait là, on est juste en train de dire que pour aller vers le bas carbone, à un moment, on ne peut pas se contenter d'éléments de complaisance. Oui, il faut aller attaquer l'Everest et on ne peut plus se contenter du ballon des Vosges. Le ballon des Vosges, c'était en 2017 quand on a tous attaqué avec E plus C-. Maintenant, on en est tous passés à autre chose. Donc en fait, il faut l'aborder aujourd'hui. Pendant longtemps, ça a été un problème de fournisseurs qui ne faisaient pas forcément le boulot. Aujourd'hui, les fournisseurs, on les en remercie, ont déclaré beaucoup de choses. Et maintenant, il faut aller trouver ces valeurs-là. Alors juste un exemple, alors pourquoi je l'appelais le contre-exemple, parce qu'en fait c'était une opération qu'on a fait à Bordeaux, dont on est aussi très fiers, qui s'appelle la Tour Silva. Et en fait, on n'avait que le lot gros œuvre et parachèvement dessus, donc on n'a pas pu trouver les exemples sur les lots techniques, mais c'est pour vous dire jusqu'où on va dans le raffinement. C'est-à-dire qu'en fait là, on a fait des modélisations pour savoir jusqu'où on partait avec un socle béton et à partir de quand on travaillait avec des CLT en vertical. Mais c'est pour vous dire que quand on est à ce niveau de raffinement pour arriver à tenir ce qui est tenable en termes de lot technique et en termes de façade, ça veut dire que le reste, il faut qu'on arrive à l'appliquer sur ce qui est encore applicable. Et donc en fait, la marge, ça veut dire que au bout d'un moment, toutes les parties du haut à partir du pelage CR+5 sont en bois. Ça veut dire que la France de 2031, ça veut dire au bout d'un moment, en fait, je vais atteindre le rez-de-chaussée, quoi. La solution de passer en bois, je ne l'ai plus. Donc il faudra bien que je trouve autre chose. Donc c'est pour ça que je vous donne cet exemple-là, je le trouve assez marrant parce qu'il y a 15 ans, en fait, on s'en foutait, on construisait en béton en entier. Aujourd'hui, on construit en bois et en fait, on essaie de se dire que le socle en béton, il a quand même un intérêt. Mais en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus. Je ne peux plus passer en négatif. Donc il faut trouver les solutions. Et donc j'aime bien cet exemple-là parce qu'en fait, c'était un vrai travail d'optimisation, mais ça montre aussi qu'au bout d'un moment, ce travail d'optimisation sur la structure, sur notre premier pilier, il est cramé, c'est fini. On n'avait pas le deuxième lot sur le deuxième pilier, sur le parachèvement. Mais le parachèvement, c'est pareil, il a été gratté au bout du bout là-dessus. On est avec des pros là-dessus en maîtrise d'ouvrage, en bureau d'études. On a atteint ce taquet-là. Donc ça veut dire qu'en fait, si on a envie de construire des immeubles comme ça en 2028 et en 2031, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur les lots techniques. Merci Jérôme. Et du coup, pour conclure, quelques bonnes pratiques, 3 bonnes pratiques plutôt à destination des bureaux d'études.
Donc la première, c'est faire une saisie détaillée des lots techniques, c'est complexe. Et donc il faut s'entraîner en fait. Donc il faut aller prendre les projets qu'on a déjà fait, regarder les CCTP, les plans d'exé en CVC, les DPGF et commencer à se faire des ratios de mètres linéaires, de câbles, de réseaux, etc. Parce que sinon, quand on arrive en phase PC, permis de construire sur un nouveau projet, on n'arrive pas à faire cette saisie détaillée parce qu'on n'a jamais assez d'infos. Deuxième bonne pratique, c'est ce que disait Jérôme, il faut aller sur Ignes et télécharger le petit dossier zip où on trouve tous les fichiers XML, donc c'est les fichiers extrapolés avec toutes les fiches PEP. Donc là, par exemple, pour cet exemple, pour les conduits spiralés, ça va être une vingtaine de fiches PEP avec tous les diamètres. Et donc ça permet d'optimiser beaucoup les calculs. Et donc c'est un petit peu caché sur Ignes, faut le savoir, mais il faut faire l'effort de les télécharger, ces petits dossiers zip. Et dernière bonne pratique, petite astuce, c'est choisir le mode de saisie le plus avantageux. Des fois ça va être les lots forfaitaires, des fois ça va être la saisie détaillée. Bon, à 90% ça reste quand même la saisie détaillée, mais il faut quand même garder cette perspective en tête. Et je laisse Jérôme conclure du coup sur la capacité et toute la complexité à faire des variantes en phase projet. Cette slide-là ne va rien vous apprendre si vous avez déjà travaillé sur un projet de construction, que ce soit pour le carbone ou pour tout le reste. Plus les choix sont faits tôt, avec les bons éléments de décision, et plus vous avez une chance, comme Christophe Colomb, d'atteindre de l'autre côté de l'Atlantique. La capacité à étudier et à faire varier, c'est-à-dire à proposer des choix. J'entends beaucoup ce terme de choix pour le maître d'ouvrage, mais un choix avec une seule proposition, ce n'est pas un choix. Voilà. Donc un choix, il doit avoir au moins 2 propositions, mais pour avoir 2 propositions, il faut 2 études. Et ces études, elles coûtent de l'argent. Vu que c'est compliqué aujourd'hui de rentrer dans les lots techniques, et Thomas en a donné un super bon exemple, ça veut dire qu'il faut s'entraîner, il faut trouver la subscientifique moelle de ce truc-là qui fait qu'au lieu de dépenser 10 000 balles sur une étude extrêmement précise, qui sera juste déjà morte et dépassée le jour où vous allez la sortir, c'est de trouver les points essentiels. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des éléments là-dessus. Vous avez les éléments de concertation de l'administration qui peuvent vous donner aussi des clés. Mais ce que je veux dire aussi pour les maîtres d'ouvrage qui peuvent être dans cette salle ou qui vont regarder en replay, c'est que la capacité que vous avez à vous entourer au départ de bureaux d'études qui vont être capables de trouver ce qu'on appelle techniquement les fiches extrapolées. Les fiches extrapolées, ça veut juste dire que les fournisseurs ont déclaré un à un leurs produits. Et ça tombe bien parce qu'en plus de ça, ces fournisseurs-là, ils mettent souvent à disposition, que ce soit sur leur site internet ou dans leurs équipes commerciales, des éléments qui permettent de la prescription. Vous savez que vous avez un bâtiment de 4000 m² de bureau à faire avec tel ou tel système, et ils vous donnent déjà les fiches produits avec ces éléments-là. Donc en fait, vu qu'ils ont aussi les fiches, ils sont aussi capables de vous les donner. Donc si vous êtes maître d'ouvrage, sachez que ça, c'est pas de la science-fiction. Non seulement c'est pas de la science-fiction, mais c'est aussi vital en fait pour votre projet de bien vous entourer au départ des gens qui vont être capables, de rentrer là-dedans. Si en fait vous ouvrez la porte d'un escape game et puis il faut arriver à en sortir. Et cette capacité-là, elle existe parce qu'en fait les industriels ont donné ces éléments-là. Donc des bureaux d'études qui savent quels sont les industriels qui ont déclaré des valeurs de produits qui sont adaptés à vos projets, qui vous amènent à faire les bons choix depuis le début. Ces bureaux d'études-là, ils ont une vraie valeur pour votre projet et ils ont une vraie capacité à vous éviter de vous planter. Des cahiers des charges de bureaux d'études au niveau de bureaux d'études au niveau de la sélection par les maîtres d'ouvrage doivent être changés pour intégrer cette dimension-là. Sinon, en fait, vous aurez des bâtiments qui seront trop chers, inadaptés, avec des choix qui seront erronés par rapport à l'intensité qui est demandée aujourd'hui et aux efforts qui ont été faits par les industriels. Donc si vous êtes maître d'ouvrage, intégrez ces éléments-là dans le choix de vos entreprises, et si vous êtes bureau d'études, rentrez. Voilà. Mettez vos chaussures de marche et attaquez l'Himalaya. Et si vous avez un problème, vous avez tous mon LinkedIn, donc n'hésitez pas à demander. On est aussi là pour trouver des solutions ensemble. On a beaucoup travaillé avec Francer, on travaille aussi régulièrement avec Pouget là-dessus, et on est prêt à travailler aussi avec vous pour vous donner les tips and tricks là-dessus pour qu'on arrive à progresser, parce que clairement la France n'a pas le temps là aujourd'hui, donc il faut qu'on y aille. Merci à tous. Donc on va pouvoir passer, il nous reste 5 minutes, à la partie questions-réponses. Bonjour. La question que j'ai, c'est finalement sur les lots CVC. Il y a eu beaucoup moins de travail, beaucoup moins de progrès que sur les lots structure ou parachèvement. Pourquoi ? Selon vous, qu'est-ce qui explique finalement cette difficulté à aller dans le détail, décortiquer et faire des progrès sur ces lots particulièrement ? C'est une question qui est systémique, je pense, mais qui se résume à un point qui est assez clair. C'est qu'encore une fois, le premier sujet, c'est qu'on n'en avait pas besoin avant.
Et le deuxième, c'est que si je vous demande de lire un livre de poche en bande dessinée ou si je vous demande de lire l'intégralité des Rougon-Macquart, et que en fait, entre les deux vont vous apporter l'impression d'être aussi intelligente vis-à-vis de votre interlocuteur, vous allez aller à la facilité. Et c'est ce qu'a fait tout le monde dans le monde de la construction, c'est qu'on allait à la facilité parce que d'un autre côté, à l'époque, on avait beaucoup moins de fiches telles qu'elles existaient. Donc ça ne servait à rien d'aller calculer parce qu'on ne pouvait pas. Et là, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller calculer si je suis extrémiste. Ça ne sert à rien d'aller calculer parce qu'en fait, ça ne gagne pas par rapport au seuil. Sauf que cet adage-là, le deuxième adage, il est de moins en moins vrai. Donc pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que c'était compliqué et parce que factuellement, on avait des solutions sans se manger cette complexité-là. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on ne les a plus. Voilà. Il faut tout faire ici. Bonjour. Donc aujourd'hui, il y a un grand travail sur les produits du lot CVC. Est-ce que vous êtes en contact avec des fournisseurs, par exemple, de produits du lot ELEC pour éventuellement aussi modéliser ces forfaits et optimiser les études à ce point-là? Sur le lot ELEC, du coup, nous on est en contact avec le syndicat IGNES qui travaille sur le sujet. Donc c'est le lot ELEC, c'est les lots 10 et 11. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait une ACV sur un bâtiment au total, il y a à peu près 200 lignes, 200 données. Quand on fait les lots ELEC, on rajoute une centaine de lignes. Donc en fait, c'est très complexe. Du coup, nous, on a commencé à le faire chez Pouget sur des logements collectifs. En maison, ça se fait quasiment systématiquement maintenant parce que c'est quasiment obligatoire si on veut être seuil 2025. Et là, on va commencer à faire le travail sur des bureaux, du coup, pour Ignes. Et l'objectif après, c'est pas encore validé, mais c'est de publier un petit outil Excel qui permettrait, en répondant à une trentaine de questions assez simples, d'avoir le listing avec les matériaux et puis les quantités associées. Donc ça, c'est un projet qui peut-être va sortir d'ici fin 2026, du coup qui serait porté par la profession Ignes, mais rien n'est validé encore. Voilà. Juste en complément, parce que la question aussi a un sous-jacent, on a beaucoup travaillé avec les syndicats, donc Ignes en est côté courant fort, courant faible. On a aussi beaucoup travaillé avec Uniclimat, dont je voudrais aussi saluer un rôle déterminant dans la capacité à embarquer les fournisseurs là-dedans, sauf qu'en fait ces syndicats-là ne couvrent pas forcément 100% de la profession. Et en plus de ça, y a des fournisseurs qui sont bien au niveau carbone, qui font aussi des efforts, et donc il faut aussi les encourager là-dedans. Donc le meilleur de les encourager, c'est aussi d'utiliser leurs fiches, et évidemment d'acheter leurs produits. Juste pour répondre spécifiquement sur les lots techniques, aujourd'hui, je peux en parler parce qu'on n'a pas à s'en cacher, mais on a évidemment travaillé avec Schneider et Legrand. Et donc je fais un petit coucou aux gens d'ABB sur leur stand parce que j'ai appris une petite nouvelle la semaine dernière, donc je vais aller en parler avec eux. Mais donc oui, il faut parler avec les fournisseurs, il faut parler avec les syndicats pour arriver à embarquer d'autres personnes qui seront aussi les futurs peut-être champions du bas carbone, et puis pour permettre un peu de concurrence, mais il faut aujourd'hui discuter réellement avec les industriels parce que c'est eux qui ont les clés. Les syndicats, c'est pas eux qui vont arriver à faire tout et ce qu'il faut. Uniclimat fait un job qui est absolument remarquable là-dessus en facilitation, mais n'empêche que les industriels ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et surtout, s'ils sont bons, ils ont le droit de partir devant. Et nous, on a le droit de les regarder partir devant et de s'en servir aussi parce que c'est ça qui fait du bien à nos clients. Donc oui, non seulement on le fait, mais il faut le faire. Pas d'autres questions ? Merci à tous et merci à Thomas et Jérôme.